Bonjour les sensitives, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis heureuse de vous accueillir pour mon tout premier podcast. C'est une nouvelle aventure qui commence pour moi et je suis contente de vous partager mes connaissances, mes expériences et mes ressentis. Je suis légèrement stressée de me lancer aujourd'hui. Je crois que c'est quand même ce fameux syndrome de l'imposteur, donc je vous ferai aussi un podcast prochainement. Il y a aussi ma tendance à la perfection. Mais bon, au-delà de ça, je me lance parce que c'est ce qui me fait vibrer. Accompagner les femmes hypersensibles à oser se dévoiler et à oser briller. Ça, c'est ma mission. Avant d'entamer le thème d'aujourd'hui, la gratitude, je me présente. Je me prénomme Christine. J'exerce en tant qu'entrepreneur en développement personnel et professionnel. J'ai décidé d'accompagner les femmes hypersensibles car je suis moi-même femme hypersensible. Et pour être plus précise, ultra sensible. L'ultrasensibilité, ça a été dans mon passé une source de beaucoup de frustration, d'incompréhension, de repli et aussi d'isolement social. Ma sensibilité m'envahissait, je ne savais pas quoi en faire. J'étais enfermée avec moi-même et pourtant plein de rêves en tête qui à l'époque me semblaient impossibles à réaliser. Jusqu'au jour où j'ai découvert le développement personnel et là, un changement s'est créé en moi. J'ai alors beaucoup travaillé sur moi-même. J'ai appris à accepter cette sensibilité, à l'aimer et à en faire une force. Et ma vie a commencé à changer, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de moi. Je commençais à ressentir une énergie de vie grandissante qui me disait que je pouvais être tout ce que je voulais devenir. Et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui avec vous. Je veux que vous puissiez vous aussi sortir de votre enfermement émotionnel par la connaissance de différents sujets qui, moi, m'ont beaucoup aidé et qui m'aident toujours. Nous sommes en évolution permanente. Le thème d'aujourd'hui, la gratitude, est un des outils qui m'a beaucoup aidé et m'a permis d'apprendre à être satisfaite de ma vie et d'être satisfaite de ce que j'ai aujourd'hui. Même si j'ai des choses que je veux changer, faire évoluer et même améliorer, je suis reconnaissante de ce que j'ai à l'heure actuelle. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette notion de gratitude? Et l'avez-vous déjà pratiquée? Moi, il y a quelques années, dans des livres de développement personnel, la notion de gratitude était citée régulièrement. Dire merci à ce que nous avons déjà. Pas trop compliqué à faire jusque-là. Donc je disais merci pour mon travail, pour mon appartement, mes vêtements. Je faisais défiler les merci comme un automatisme et je peux vous dire que j'en ai écrit des pages de reconnaissance. Mais ça n'a pas changé grand-chose à ma vie. Alors j'ai laissé tomber en me disant que c'était encore une technique parmi tant d'autres pour faire du business. Pourtant je me trompais, c'était pas la technique qui était nulle, mais moi qui la pratiquais de la mauvaise façon. Quelque temps plus tard, j'ai compris ce qui me manquait. C'était pas le mot merci qui est important, c'est l'intention qui va avec le mot. C'est ce qu'on ressent lorsqu'on dit merci. Avant je disais merci pour dire merci. En fait, il fallait juste dire merci avec une véritable intention. Ressentir vraiment cette émotion de gratitude. Alors je m'y suis remise en disant ma reconnaissance avec une véritable intention. Je ne disais plus merci à tout, mais juste à ce qui me faisait ressentir une vraie émotion de gratitude et surtout en laquelle je croyais. En la faisant régulièrement, j'ai commencé à ressentir cette notion décrite dans les livres. Je me sentais plus positive, plus d'énergie et mon empathie a grandi avec. Je pratique maintenant la gratitude régulièrement. La gratitude, c'est une émotion qui est positive. Elle augmente véritablement notre bien-être. Nous avons généralement tendance à regarder ce que nous n'avons pas, plutôt que ce que nous avons déjà. L'humain a une fâcheuse tendance à préférer voir le négatif, qui va hélas le rendre morose, que de se souvenir du positif qui va lui faire du bien. Pratiquer la gratitude, c'est mettre son attention en pleine conscience sur ce que nous avons. Ressentir et cultiver la gratitude permet d'aborder la vie différemment et de manière bien plus positive. Bien sûr, ça n'effacera pas les malheurs du passé, les soucis actuels et ne garantira pas une vie sans obstacles. Mais elle permettra de les surpasser plus facilement et d'en avoir un regard différent. Elle développe des nouvelles aptitudes plus positives et permet de voir les chances plutôt que les risques. Une vision positive de la vie. D'ailleurs,
des chercheurs ont observé que la gratitude améliore la santé mentale et physique. Voir le bon côté des choses est plus énergisant que voir le mauvais. Le sommeil en est meilleur, le bien-être émotionnel aussi, et il se prolonge dans le temps. Les personnes pratiquant la gratitude permettent de prendre plus soin d'eux, comme faire par exemple plus d'activités physiques. Elle améliore la résistance au stress en faisant baisser le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress. Les relations humaines en sont aussi améliorées, des relations plus soudées et une meilleure communication. Par contre, quand on pratique cette gratitude, pourquoi est-ce plus facile d'avoir de la reconnaissance pour des objets que pour des personnes? Pourquoi c'est plus compliqué? Eh bien, c'est notre ego. C'est lui qui parle, parce qu'on a peur de paraître inférieur si on valorise quelqu'un, ou de paraître trop gentil, trop naïf, ou peur que la personne croie que c'est intéressé ou non sincère. Mais allons au-delà de cet ego. Il n'y a que du bon derrière. Dire merci aux gens, ça va leur faire du bien. Oui, on les valorise, mais en rien cela nous rend inférieurs. Notre gratitude va les envahir d'une belle émotion. Leur journée en sera meilleure et la nôtre aussi. Alors, comment s'y prendre? Déjà, être pleinement conscient. Ressentir cette gratitude. Ne pas faire comme je faisais au début, un défilé de merci. N'oubliez pas l'intention qui va avec. Puis dites merci pour ou je suis reconnaissante de. La base, vous avez vu, est plutôt simple. Maintenant, je vous partage 2 de mes façons d'utiliser la gratitude au quotidien. La première est de ne pas hésiter à dire merci aux gens que l'on croise. Dites merci au boulanger qui fait du bon pain, à la personne qui vous tient une porte, au caissier, au vendeur. Dites merci à un de vos amis qui a pris de son temps pour vous écouter. Vous pouvez aussi dire merci mentalement quand on peut pas le faire directement. Par exemple, quand une personne qui est dans sa voiture vous laisse passer ou pour vous garer. En gros, dites merci en toute occasion où vous ressentez cette gratitude. La deuxième façon est de tenir un journal de gratitude. Ça peut être un journal sur papier, sur ordi, sur votre portable. Il faudra le tenir toutes les semaines, et définir un jour pour éviter d'oublier et de remettre à plus tard. En durée, je dirais, une dizaine de minutes, c'est déjà bien pour débuter. Vous écrivez 5 choses positives qui sont passées durant votre semaine et 5 personnes que vous pouvez remercier. Bien sûr, vous détaillez bien ce qui s'est passé, le moment, ce que vous avez ressenti. Et en faisant ça, vous allez faire ressortir le meilleur de votre semaine. Et vous allez vous sentir envahi d'une belle énergie de gratitude. Et les événements moins bons de la semaine seront mis en bas de votre échelle de bien-être. Vous pouvez aussi tenir votre journal tous les jours si vous en avez envie. Le tout, c'est de le faire et de prendre l'habitude. Moi, j'ai débuté avec le journal pendant au moins 1 an. Je le reprends de temps en temps, mais je le fais plutôt maintenant mentalement, car j'en ai pris l'habitude. On dit qu'une habitude se fait au bout de 21 jours. Alors, persévérez pendant au moins 3 semaines, et vous verrez, ça sera plus facile par la suite. Et cela va vous apporter du positif dans votre vie. Voilà, c'était mon tout premier podcast. D'autres vont suivre tous les 15 jours et je tiens à vous remercier et donc je suis très reconnaissante que vous ayez écouté mon premier podcast. Mettez-moi un commentaire si vous en avez envie, de ce que vous en avez pensé. Toute critique est bonne à prendre pour s'améliorer. J'ai débuté ce podcast un peu court pour me roder. C'est nouveau pour moi et pas si simple à réaliser que ça. Ce n'est pas juste vous parler, c'est partager des choses importantes qui l'ont été pour moi et qui j'espère le seront pour vous. Donc dites-moi si cela vous a apporté quelque chose, si vous avez maintenant envie de vous mettre à la gratitude, mettez-le moi en commentaire ci-dessous. Vous pouvez me suivre sur Instagram et bientôt sur mon site internet qui est en préparation. Je vous souhaite une belle journée et à très vite pour de prochains podcasts.